Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Ils demandent l'augmentation de leur salaire pour compenser la cherté de la vie. Les enseignants ont largement adhéré au mouvement de grève nationale. Certaines écoles ont proposé un service minimum. L'épidémie de grippe en perte de vitesse avec 7 cas par semaine contre 25 au mois de décembre. Les personnes fragiles peuvent se faire vacciner jusqu'au 1er avril. Un copier-coller de la loi fiscale a été déposé à l'Assemblée. La loi actuelle doit être annulée par le Conseil d'État suite au recours déposé par l'opposition. Les membres de la majorité veulent perdre le moins de recettes fiscales possible. Le texte doit passer par la Commission de l'économie avant d'être étudié dans l'hémicycle. Il peut encore être attaqué sur le fond. Nous en parlerons avec Nui Hauloré de Ahere Yapodinetia, très impliqué dans ce dossier. Et nous finirons par une note de fraîcheur avec l'augmentation des ventes de glace. Les températures records de cette saison chaude font le bonheur des glaciers. De nombreuses écoles étaient fermées ce matin en raison d'un mouvement de grève nationale. Environ 50% des enseignants du premier degré et 30% du second degré ont suivi l'intersyndicale. Ils revendiquent avant tout l'augmentation de salaire pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Certains établissements ont tout de même proposé un service minimum ce matin. Mélodie Ouhila-Moa-Fassionné et Mirko Vanfo. Le parking des enseignants est resté vide ce mardi dans une grande partie des écoles primaires du pays. 7 heures ce matin, le bus qui dessert l'école élémentaire de Pamatai est arrivé avec moins d'élèves que d'habitude. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Hein. On partait dans le quartier. Des enfants ne veulent pas venir en bus. C'est quelle école fermée aujourd'hui? L'automne. Donc vous avez moins d'enfants à ramasser alors? Que Pamatai, hein. Le reste, c'est pareil. Organisation perturbée aussi ce matin du côté de Tiperui à l'école Toata. Je l'ai déposé tout à l'heure et on m'a rappelé, j'étais à peine partie, on m'a rappelé un parent d'élève qui m'a appelé pour me prévenir que l'école était en grève. Vous n'étiez pas au courant? Moi, non. J'ai su ça hier soir, donc par mon fils même. J'ai pas eu du tout d'informations de l'école. Mais je l'ai quand même déposé ce matin. Et puis apparemment, ils sont dispatchés dans quelques classes. Je comprends aussi les mouvements de grève. Chacun doit défendre ses convictions, c'est important. Ça vous arrange qu'il y ait école aujourd'hui? Oui, mais je m'arrange. Si jamais il n'y a pas école, on se débrouille. Ça fait pas longtemps qu'ils ont fait grève. Ça fait pas longtemps, l'année dernière peut-être. Ils ont fait grève encore, mais là, voilà encore. À Toata, par exemple, 14 enseignants sur 18 suivent le mouvement de grève nationale lancé par les syndicats de la profession. Principale revendication, entre autres, de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. En Polynésie, la dernière augmentation du point d'indice remonte au mois de janvier, une hausse d'1,5 point qui reste insuffisante pour compenser l'inflation particulièrement salée au Fénouan. Ce point indiciaire va nous servir aussi pour le calcul de la retraite et que par rapport à l'inflation, ce qui est aussi pour nous une réalité, c'est que nos salaires n'augmentent pas. Dans les points évoqués aujourd'hui par les syndicats enseignants avec le vice-rectorat et le Haut-Saria, les modalités du dispositif d'indemnité temporaire retraite, un complément de pension accordé aux fonctionnaires d'État afin de contrebalancer la cherté de la vie en Outre-mer. Le collège de Tiperui a changé officiellement de nom. Place au collège Louise Tehea Carlson. Louise Carlson a été la seule femme élue maire de Papeete de 1993 à 1995. Cette institutrice, ancienne directrice de l'école Pinhey, a œuvré dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation, du sport et de l'environnement. Ses enfants et petits-enfants étaient présents à la cérémonie ce matin. Écoutez l'émotion de l'une de ses filles, Claude Carlson, au micro de James O et Patrick Ting-Ting. Beaucoup d'émotions, une boule là dans la gorge, mais aussi beaucoup d'espoir pour tous nos enfants, tous nos jeunes, pour tous ces enfants qui et dans ce collège qui fait vivre la culture, et ça c'est très important. Et puis ce matin se déroulait la finale du concours de calcul mental des classes de 5e à la seconde. Cela se passait en direct sur Radio Polynésie La Première avec 1248 élèves de Tahiti et des îles. Jeudi, ce sera au tour des classes de CE2 à la 6e. Près de 2000 élèves sont attendus et c'était déjà la 14e édition.
Justice, un réseau de trafiquants de stupéfiants a été démantelé. Il s'agit de l'importation de méthamphétamine par voie maritime entre les États-Unis et la Polynésie. 2 mules avaient déjà été interceptées le 10 janvier à l'aéroport. Le 23 février, 1,4 kg d'ice ont été découverts dissimulés dans une remorque dans un container, soit une valeur de près de 333 millions de francs. 5 personnes mises en examen dans le dossier ont été placées en détention provisoire. Plus de détails sur notre site internet Polynésie, la première. Et demain, Thomas Pizon, procureur général près de la Cour d'appel, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. La question de ces trafics d'ice sera bien sûr abordée. Santé, la campagne de vaccination contre la grippe touche à sa fin. Débutée au mois d'octobre, elle s'achèvera le 1er avril. Il reste donc une dizaine de jours aux volontaires pour se protéger contre la maladie et notamment les personnes vulnérables. Caroline Fary, Hubert Liao. Kili Nahe et sa grand-mère viennent pour une consultation chez le médecin. Elles toussent toutes les deux et pensent avoir la grippe. La petite aussi, ce matin, elle est partie à l'école, puis nous a appelé de venir, c'est comme ça on est venu voir. Je tousse beaucoup, j'ai la voix cassée et je suis enrhumée. Ça fait combien de temps? Je crois que ça date de vendredi. Et c'est la grippe, tu crois? Oui, je pense que oui, c'est la grippe. Pourtant, si cette jeune femme n'a pas de fièvre, elle n'est pas forcément porteuse du virus grippal. C'est difficile de faire la différence, mais c'est vrai que la grippe, c'est comme le critère numéro 1, c'est la grosse température. Et chose qu'on n'a pas toujours dans ces tableaux actuels ORL qu'on constate. On parle d'une grosse température à partir de quelle... Mais ça va jusqu'à 39-40 la grippe, hein. Comme une grosse dingue. Les gens qui ont eu la grippe une première fois le comparent volontiers à la dingue. C'est pour ça que c'est difficile, les premiers jours des symptômes, de faire le distinguo entre une dingue et une grippe. Actuellement, malgré quelques hospitalisations, l'épidémie est en phase descendante. La veille sanitaire confirme environ 7 cas par semaine au mois de mars, contre 25 lors du pic au mois de décembre. On est en fin de saison. La saison de la grippe en Polynésie correspond relativement à la saison qu'on voit aux États-Unis ou en France, c'est-à-dire c'est pendant l'hiver dans le nord. Et pour l'instant, nos chiffres nous montrent que nous sommes en pente descendante. Nous voyons beaucoup moins de cas chaque semaine. Le vaccin, principalement offert aux personnes vulnérables, au-dessus de 60 ans ou atteintes de comorbidité, est encore disponible jusqu'au 1er avril. La prochaine campagne de vaccination aura lieu au mois d'octobre. Outre la vaccination, l'adoption des mesures barrières comme le port du masque peut limiter la transmission du virus. Notez aussi qu'un cas de dengue a été détecté à Arway. Il s'agit d'un enfant de 10 ans. Une opération de dégitage et de désinsectisation est programmée sur le site de l'école Tamahana en dehors des heures de cours. Restaurer et valoriser le littoral des îles de la Société, c'est tout l'enjeu du projet Fa'aturat et Tahatei. Il met en lumière les effets néfastes de l'urbanisation côtière ces 70 dernières années et va permettre de mener des actions de restauration écologique littorale sur 5 sites dans 3 îles de l'archipel de la Société, Tahiti, Moorea et Tetiaroa. Grâce au fonds vert porté par l'État, il bénéficie d'une subvention de près de 48 millions de francs. L'année dernière, le fonds vert a soutenu 17 projets en Polynésie pour plus d'1 milliard de francs. Écoutez le chercheur Jean-Yves Meyer au micro de Nohaura Rurua. Les projets de restauration écologique, notamment restaurer une forêt, ça prend du temps. C'est pas en 2, 3, 4 ans que ça peut marcher. Donc il faut le faire sur 10, 20 ans, d'où la nécessité d'avoir la maîtrise foncière aussi du terrain où on fait de la restauration. Et l'importance aussi de faire un suivi du programme pendant plusieurs années. La loi fiscale risque d'être annulée par le Conseil d'État. La décision est attendue dans les jours à venir. Sans attendre, le gouvernement a déjà redéposé le texte sans aucune modification. Il sera étudié la semaine prochaine en commission à l'Assemblée. Il s'agit de ne pas perdre de temps. Lucille Guichet, Patrick Tsing. Il est de nouveau sur le bureau des élus de l'Assemblée. Un projet de loi fiscale a été redéposé sans aucun changement par rapport au texte que le Conseil d'État risque d'annuler. La commission de l'économie devra l'étudier le 26 mars prochain, mais pour le président, il ne s'agit pas d'un passage en force. En commission, on va étudier le même texte, mais on ne va pas l'adopter. On va attendre en séance plénière pour l'adopter. Et la séance plénière, on devra la tenir après le rendu définitif, le rendu final du Conseil d'État. L'objectif, c'est de ne pas perdre de temps, en fait. Voilà, exactement.
Soit 12 jours entre la commission et la séance plénière. Et le président de l'Assemblée l'assure, si des modifications sont nécessaires, elles seront apportées par amendement. Il s'agit de limiter au maximum la perte de recettes fiscales. De fait, le budget ne sera pas à l'équilibre puisque la partie des recettes fiscales qui correspond à la loi ne sera plus là, alors qu'évidemment il y a des dépenses qui ont été mises en face. Maintenant, ça c'est pas pour un gros montant. Je crois avoir lu que c'était pour 1,7 milliard, donc c'est pas non plus quelque chose de très important. On aurait pu aussi opter pour un collectif budgétaire qui règle la question et puis rediscuter du fond de la loi le cas échéant. Bon, voilà, c'est pas le choix qui a été fait. Le gouvernement est légitime dans ses choix. Reste que le risque zéro n'existe pas. Le nouveau texte peut toujours être attaqué sur le fond. Bonsoir Nouihao Loré, bienvenue. Vous êtes représentant à l'Assemblée de la Polynésie. Vous faites partie de ceux qui ont porté l'affaire devant le Conseil d'État. Êtes-vous satisfait de voir la loi fiscale retoquée, en tout cas sur la forme ? On est satisfait que le Conseil d'État considère que les arguments qu'on a mis en avant sont effectivement complètement valables. C'est vrai que ce texte était mauvais depuis le début. Il a suscité l'opposition de tous les acteurs économiques. Le ministre lui-même a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire de concertation. Il a créé de la dissension au sein de la majorité et c'est ce qui a conduit le président de l'Assemblée à bafouer finalement le règlement intérieur pour faire adopter ce texte en force. Et on voit le résultat aujourd'hui. Alors si le Conseil d'État confirme sa décision, les conséquences seront tout de même importantes sur le budget du pays. On parle d'1,7 milliard. C'est effectivement le cas, mais je constate que le président de l'Assemblée confond vitesse et précipitation. C'est pas en examinant au préalable en commission un texte alors que le Conseil d'État n'a pas encore rendu sa décision finale qu'on va gagner du temps, d'autant plus que la première loi n'est pas abrogée officiellement. En plus, elle n'est pas abrogée. En plus, on n'a aucune information sur le manque à gagner en termes de recettes fiscales. Après, on a des vraies questions aussi sur le remboursement des impôts qui auraient indûment été perçus pendant cette période. Donc, au lieu de régler ces problèmes, je pense que... au lieu d'examiner à nouveau un texte avant la décision du Conseil d'État, il faut, je pense, régler ces problèmes au préalable. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour éviter d'avoir des pertes, justement, fiscales. Alors, ça vient en contradiction avec le dernier séminaire du gouvernement où le ministre a indiqué qu'il souhaitait de la concertation et entendre tous les acteurs économiques. Et on voit finalement que ce texte qui a fait l'objet d'opposition majeure, finalement, est déposé en l'état. Et c'est la même mouture, c'est quasiment le même texte. Ça vous choque ? C'est choquant parce qu'il y a des recours qui ont été déposés sur le fond aussi et qui ont des chances de prospérer. Donc finalement, on va se retrouver ensuite devant le Conseil d'État alors qu'il faudrait régler ce problème dans la concertation. Alors la vente de tabac, l'immobilier, les voitures hybrides, l'hôtellerie avec la défiscalisation, tous ces secteurs payent plus d'impôts ou de taxes depuis que la loi est passée. Est-ce qu'il y a une mesure en particulier qui vous choque, vous, sur ce train de mesures fiscales ? Il y a une mesure qui va conduire à une baisse massive de l'activité économique, c'est celle qui concerne la défiscalisation. Et on le voit, tous les dossiers qui ont été déposés ont été retoqués. Ça veut dire quand même plusieurs milliards d'investissements qui ne se feront pas. Donc on voit les conséquences aujourd'hui. Alors c'est vrai que le président nous a indiqué qu'il allait trouver des investisseurs à Singapour qui n'ont pas besoin de défiscalisation. Je demande à voir. En tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que tous les dossiers de défiscalisation ont été mis de côté. Et si je prends le cas du village tahitien, on n'entend plus du tout parler de ce dossier alors que le gouvernement avait indiqué souhaiter vouloir avancer et finaliser ce projet. On voit que beaucoup de projets finalement tombent à l'eau. L'avocat du pays demande un délai pour l'annulation de la loi. Vous pensez que c'est souhaitable ? C'est quand même compliqué de demander à un juge que les peines soient appliquées pendant les périodes que l'on souhaite. Donc je pense que c'est maladroit comme démarche, d'autant plus que ce texte, s'il est annulé, va conduire à des remboursements. En tout cas, tout cela est le symptôme des tensions aussi entre la majorité et le gouvernement. Et vous, que pensez-vous de l'action du gouvernement ? Les chiffres du tourisme n'ont jamais été aussi bons. Est-ce que l'économie va bien selon vous ? Le tourisme, au mois de janvier, on a quand même une baisse de 4% de la fréquentation, une baisse de 20% sur le tourisme terrestre. Donc on voit quand même qu'un déclin s'amorce. Sur le BTP, beaucoup de projets se terminent. Donc c'est normal qu'il y ait une bonne activité économique. Mais pour les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois qui viennent, on ne voit plus de nouveaux projets, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Je pense qu'il ne faut pas regarder les clignotants actuels, puisque ce sont des clignotants qui, finalement, sont ceux de l'économie d'il y a 6 mois. Aujourd'hui et dans les 6 prochains mois, on voit une baisse notable de l'activité économique. Et comme je le disais,
Bon, à la limite, c'est normal que le président se déplace beaucoup, voyage beaucoup, mais pour l'instant, on ne voit pas le résultat de ses déplacements. Anthony Géros lui-même se demande quand les annonces de campagne sur la vie chère et les comptes de la CPS seront mises en place. Vous avez les mêmes interrogations ? On a les mêmes interrogations et on pose la question en commission et en séance depuis quasiment un an maintenant. Et on nous dit la réforme va venir, la réforme fiscale majeure va venir. La réforme de la PSG, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Merci beaucoup, Nouiha Oloré, d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. Le plastique Odyssée fait escale à Rangiroa. Il a été accueilli samedi par le maire Tahohu Mareura. Durant son escale de 4 jours, plusieurs visites du navire ont été organisées. L'une d'entre elles était réservée aux élèves du collège dimanche. Une conférence animée par l'équipage portant sur l'expédition a également été organisée à Avatoru. L'un des bénévoles de l'expédition explique sa démarche à Matua Hawata. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de proposer des solutions pour le retraitement des plastiques et des déchets. Et donc, je me suis engagé avec eux et j'ai participé à la mission Anderson pour justement collecter les 9 tonnes de déchets, en valoriser une partie à bord et laisser une partie avec nos collègues de Pitcairn. Et ce qui est intéressant, Anderson, c'est une île qui a été étudiée par rapport au volume de déchets, mais les Tuamotu sont beaucoup impactés par les déchets marins. Et donc, il y a beaucoup à faire au niveau des pollutions et aussi au niveau de la perliculture. Donc, c'était l'occasion de faire le relais et de justement lier la mairie, organiser des choses pour que justement ça puisse sensibiliser la population de Rangiroa et de la Polynésie et des Tuamotu particulièrement. Retour à Tahiti où les températures atteignent des sommets. Les vendeurs de ventilateurs et de climatiseurs font recette, mais ce ne sont pas les seuls. Les glaciers tirent aussi leur épingle du jeu. Pause fraîcheur avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. Rien de tel qu'une glace quand il fait chaud. Près des établissements scolaires, les glaciers font le plein. Et crème glacée ou glace à l'eau, tout est bon pour se rafraîchir. Il fait très très chaud en classe. Du coup, quand on sort, on a envie de manger une bonne glace. Vous n'avez pas la clim ? Non, pas dans toutes les salles. On a tellement chaud qu'on n'a même pas l'envie d'aller manger à la cantine et qu'on a juste une chose, une glace en tête. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud que d'habitude. Et c'est important de s'hydrater et de boire beaucoup de choses bien fraîches. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont besoin de pauses fraîcheur. Les travailleurs également sont de fidèles clients. Là, je suis en vacances, entre guillemets, dans une semaine. Du coup, je viens beaucoup chercher de la glace. 2 à 3 fois par semaine. La saison chaude est une bonne période pour le chiffre d'affaires de ces marchands de froid et de gourmandises. Un pourcentage en 30% plus par rapport aux journées qu'il y a moins de soleil. 10-15%, c'est pas une grosse augmentation, mais c'est pas négligeable. Et puis, il n'y a pas que les glaciers pour faire redescendre la température. Par exemple, depuis quelques mois, cette boutique propose du thé, au lait ou avec des fruits, mais surtout glacés. Un concept bien développé à l'international qui fait son chemin à Tahiti. Dans la plupart du temps, on arrive à atteindre un certain quota qui nous permet d'avoir une rentabilité. C'est très variable en fonction du temps, de la météo. Refuge contre la chaleur, les glaciers font des heureux de tous âges. Il n'y a pas d'âge. C'est vraiment du tout petit ou à la personne âgée. Les glaces, ça fait plaisir à tout le monde. L'actualité de ce mardi a été marquée par la fermeture de nombreuses écoles provoquée par un mouvement de grève national. Environ 50% des enseignants du premier degré et 30% du second degré ont suivi l'intersyndicale. Ils revendiquent avant tout l'augmentation de salaire pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Au programme de votre soirée sur la première, la série Elementary sera suivie du documentaire Les terroirs d'excellence dans les Vosges. À la une de Tahiti Info demain, Hinatea Mombello au sommet du CrossFit français. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.